Créé le 10 août 2007 pour lutter contre les conditions sans cesse dégradantes et déshumanisantes qui plongent la majeure partie de la population congolaise dans la pauvreté et la misère, source de déficits sanitaires, alimentaires, éducationnels, communicationnels, bref, d'atteinte à la dignité humaine, conséquence du marasme économique, la Fondation Kalumba, Fondaka Esperel, se fixe pour objectif, entre autres, défendre et promouvoir les intérêts de la population dans les domaines de la santé, notamment par la création des centres hospitaliers, la disponibilisation des produits pharmaceutiques et du matériel médical, ainsi que la lutte contre l'insalubrité publique par l'assainissement de l'environnement, lutte contre la faim, l'analphabétisme et pour l'épanouissement de la jeunesse et l'émancipation de la femme. La Fondaka Esperel, dont la présidence est confiée à l'honorable Justin Kalumba Mwanangongo, compte en son sein des membres effectifs congolais comme étrangers, d'où l'existence de la Fondaka France. Pour exprimer leur détermination à atteindre cet objectif, les membres effectifs de la Fondaka, réunis en Assemblée générale extraordinaire du 15 au 16 février 2008 au Cercle Elaïs, avaient pris la résolution d'exécuter et réaliser sans faille les projets sur terrain afin de refléter la vocation nationale de la Fondation. Liant l'acte à la parole, la Fondaka a entrepris des travaux de construction d'un centre hospitalier à Samba, dans la province du Maniema, et d'un complexe sportif omnisport avec en son sein des terrains de football, basketball, volleyball et tennis à Kasongo, toujours dans la même province. La pose de la première pierre de la construction de ces infrastructures avait été faite par le président de la Fondaka, l'honorable Justin Kalumba Mwanangongo. Pendant que les travaux se poursuivent normalement, la Fondaka RDC vient d'acquérir un lot important de matériel médical, sportif et scolaire, dont de la Fondaka France. Au cours de la cérémonie de réception officielle de ce matériel qui s'est déroulée en présence de membres effectifs de cette ONG et des invités de marque, le président de la commission santé et le secrétaire général de la Fondaka ont tour à tour décrit le matériel reçu destiné au centre hospitalier de Samba et au complexe sportif de Kasongo et aux écoles de cette partie de la République. La qualité du matériel réceptionné est impressionnante et diversifiée. On y retrouve tout le nécessaire pour ériger un hôpital moderne avec maternité. Nous avons réceptionné 3 incubateurs pour nouveau-nés que nous avons l'habitude d'appeler des couveuses. 3 tables d'accouchement modernes avec télécommande électrique. Il y a un respirateur monal pour assister les patients ou les patientes qui ne peuvent respirer spontanément. Et une grande acquisition de matériel est à signaler. Également les 4 moniteurs cardiaques avec écran et module. Nous avons le football. Ça, c'est un Diabolani. La Fondaka est à la page. Ce ballon a été utilisé pour la Coupe du Monde qui vient de se terminer en Afrique du Sud. Déjà, la Fondaka a déjà acquis. Le Diabolani, il est là. Nous avons sur le tennis professionnel. Voilà. Les gens qui connaissent les grands jeux de tennis. Nous avons aussi le volleyball. Nous avons aussi un volley, il ne faut pas oublier. Il faut filer. Voilà. Donc la Fondaka a construit un complexe omnisport à Kasongo. Dans ce complexe, nous aurons comme discipline le foot, nous aurons le basket, nous aurons le volley et nous aurons le tennis. Nous avons été surpris un jour de recevoir un coup d'appel d'un enseignant à partir de Samba qui nous dit que si on pouvait lui envoyer un livre de mathématiques, toute l'école n'avait pas un seul livre de mathématiques. Ému par ce geste qui traduit la haute valeur de l'humanisme, le président de la Fondaka a exprimé sa reconnaissance envers les donateurs. Nous remercions donc en premier les seigneurs. Par la suite, nous vous remercions vous tous parce que c'est notre association, nous tous. Chacun de nous ici a certainement joué un rôle. Soit en termes de cotisation, soit en termes d'idées, soit en termes de mobilisation, d'efforts et tout ça. Chacun de nous a joué un rôle. Même en termes de prière et d'intercession. Donc, je vous remercie de tout cœur, mais nous remercions aussi les partenaires extérieurs.
et qui ont cru pouvoir nous accompagner sans peut-être être vraiment sûrs de ce que nous sommes. Nous sommes obligés aujourd'hui de montrer que nous avons été sérieux dans ce parcours avec eux. Donc nous allons tenir l'ensemble des projets que nous avons arrêtés ensemble. Donc à eux, nous disons aussi un grand merci. À l'issue de cette cérémonie, quelques membres ont donné leurs impressions. Je suis éblouie de voir qu'il y a des Congolais qui pensent aux autres, qui se soucient des autres. Je suis vraiment ravie de voir tout ça. Je vois qu'on va un peu soulager la souffrance de nos frères de Samba, tellement qu'ils sont là isolés. En tout cas, on va un peu les soulager, même les 1/10 de leur souffrance. On est vraiment ravis de voir tout ce qu'on a comme matériel ici. Nous commençons à croire, parce que nous sommes habitués à des promesses purement démagogiques et puis après on ne voit rien, on trouve des raisons pour s'expliquer. Mais ici, la réalité parle. Au moment même de la réception de ce matériel, les travaux de construction du centre hospitalier à Samba dans la province du Maniema se poursuivent normalement, comme en témoigne la visite effectuée par le président de la Fondaka, Justin Kalumba Mwanangongo. Il s'agit de l'érection des 2 pavillons qui seront fin prêts d'ici la fin du mois de juin 2011. Le complexe Omnisport de Kasongo occupe également une place de choix dans le programme de développement de la Fondaka. Les travaux avancent sans encombre. Les aires de jeu, des terrains de football, de basketball, de volleyball et de tennis sont déjà aménagés. La population enthousiasmée manifeste l'adhésion à ce projet par la participation active aux travaux. Il ne reste plus que la construction de la tribune et de la clôture de ce complexe sportif qui apporte un loisir sain dans ce milieu rural. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas à franchir. La Fondaka, par le truchement de son président, a remis 2500 livres scolaires, dont de la Fondaka France, aux différentes écoles de Kasongo et de Samba. C'est le cas du lycée Nengapeta de Kasongo qui compte plus de 1000 élèves. Le président de la Fondaka, Justin Kalumba Mwanangongo, explique le bien fondé de ce geste. Nous avons pu obtenir des lycées belges et français un don de 5000 livres. Ces 5000 livres sont de plusieurs domaines. Vous avez là-dedans la chimie, vous avez la biologie, la géographie, l'histoire, les français, mathématiques, et éducation à la vie, toutes sortes de livres. Il nous a été demandé d'ouvrir une bibliothèque scolaire parce que dans les seconds programmes, il est prévu que nous puissions numériser la bibliothèque, c'est-à-dire mettre l'Internet et avoir une bibliothèque virtuelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe sur Internet. Mais compte tenu de l'immensité du territoire et des problèmes de communication et même des routes, nous ne pouvons pas installer une bibliothèque à un endroit fixe et demander à ceux qui sont à Kipaka, qui sont à Samba, ou à Zura, ou à Genya, de faire chaque fois la route pour aller chercher un livre ici au centre de Kasso. Ça serait difficile, je pense. C'est pour ça que nous avons pensé décentraliser. Sélectionner des lots qui soient représentatifs de tout ce que nous avons reçu comme ouvrage et vous les apporter dans la bibliothèque scolaire à ouvrir au sein de votre propre institut. Très ému, le directeur de l'école n'a eu que des mots pour exprimer sa satisfaction. Si aujourd'hui, notre école est dotée de cet important lot de livres pour nous permettre de sonder la science et courir au pas des programmes nationaux et au rythme de la mondialisation, je crois que l'un des problèmes majeurs de notre pays, celui de la crise des sciences et de conscience de nos ressources humaines, sera résolu.